Voilà, chers téléspectateurs, veuillez recevoir mes salutations fraternelles en Christ Jésus, qui nous donne encore l'opportunité de porter regard sur sa parole en ces temps de la fin. Aujourd'hui, nous allons développer le sujet suivant. Engageons-nous à bien collaborer avec le Saint-Esprit pour bénéficier des résultats de sa mission. Engageons-nous à bien collaborer avec le Saint-Esprit pour bénéficier des résultats de sa mission. À cet effet, portons notre réflexion sur cette portion de l'Écriture. Jean 16, versets 5 à 15. Jean 16, 5 à 15. Il est écrit ceci. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où tu vas. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, et vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Que le Seigneur bénisse sa parole dans chacun de nos cœurs. C'est le Seigneur Jésus qui s'est adressé aux disciples avant qu'il n'aille payer le prix, avant qu'il ne soit ressuscité et qu'il ne monte dans la gloire. L'accent ici est mis sur le Saint-Esprit et l'action qu'il va poser ou tout ce qu'il va accomplir dans le cadre de sa mission en faveur de l'humanité tout entière et particulièrement en faveur de tous ceux qui auront accueilli Jésus-Christ dans leur vie. Nous pouvons associer à cette portion de l'Écriture à un verset qui apparaît dans Apocalypse 2 et 3, dans l'adresse des lettres que l'apôtre Jean a faites aux 7 églises d'Asie mineure. Cette expression apparaît dans chaque lettre. Il est dit ceci, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. En portant regard sur à la fois la portion de Jean dans le chapitre 16 qu'on a lu et en nous référant aussi à cette pensée qui apparaît en Apocalypse 2 et 3, nous pouvons dire simplement que l'apôtre Jean veut ouvrir les yeux du peuple sur la mission du Saint-Esprit pour que le peuple de Dieu se dispose à bien collaborer avec lui en temps de crise. Car les chrétiens traversaient des moments difficiles à l'époque et ils se posaient mille et une questions par rapport à leur avenir. C'est là que le Saint-Esprit va leur être présenté et indiquer le vrai contenu de sa mission et les résultats d'une telle mission pour le bien-être de tout être humain. C'est pourquoi nous rappelons notre thème, engageons-nous à bien collaborer
avec le Saint-Esprit pour bénéficier des résultats de sa mission. Notre objectif, c'est de pouvoir d'abord faire connaître la personne du Saint-Esprit et ensuite faire découvrir le vrai contenu de sa mission. Et enfin, encourager chacun à bien se disposer à collaborer avec lui afin de bénéficier des retombées de sa mission. Alors portons regard sur 3 éléments importants. Qui est la personne du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas un objet. Le Saint-Esprit n'est pas n'importe quoi. Le Saint-Esprit est une personne. C'est la 3e personne de la Trinité. Oui, il y a un seul Dieu, mais en ce seul Dieu, il y a 3 personnes. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, donc, est la 3e personne de la divinité. Et ce qui est remarquable, si le Père a envoyé le Fils ici-bas, le Fils a été avocat du Père à nos côtés. Il a été le témoin du Père pour permettre à tous de connaître qui est le Père. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus, après avoir accompli sa mission, quand il a poussé de ses derniers cris, tout est accompli. Le voilà qui va, après sa résurrection, monter dans la gloire. Et c'est lui qui va envoyer le Saint-Esprit, qui est la 3e personne de la divinité. Le Saint-Esprit venu ici-bas, il est le témoin de Jésus auprès de nous. Il est l'avocat de Jésus auprès des humains que nous sommes. Donc, le Saint-Esprit, 3e personne de la divinité, il est venu ici-bas pour être le témoin de Jésus, l'avocat de Jésus, le défenseur de tout ce qui concerne Jésus auprès des humains que nous sommes. C'est pourquoi respectons la personne du Saint-Esprit pour bien collaborer avec lui. Il n'est pas un objet, il n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas un être humain qui va dominer le Saint-Esprit, pas du tout. C'est la 3e personne de la divinité. Il est le représentant de Jésus en nous et à nos côtés pour que nous puissions voir l'aboutissement heureux de notre rédemption, du salut que Christ est venu nous donner de connaître, d'expérimenter. Quel est le vrai contenu de la mission du Saint-Esprit et ses résultats? La mission du Saint-Esprit, liée en même temps à ses résultats. D'abord, le Saint-Esprit est venu pour convaincre de péché, pour interpeller les êtres humains par rapport à l'état de déviation, à leur état de corruption, à leur état où ils sont séparés de Dieu, où ils sont dans la mort spirituelle. Le Saint-Esprit vient convaincre de péché. Le Seigneur ajoutera, il convaincra de péché, de justice et de jugement. Par cette conviction de péché, le résultat, c'est de pousser l'humain à la repentance. Quand l'on est vraiment convaincu de péché, quand on reconnaît qu'on a fait le mal, on est prêt à demander pardon pour abandonner le mal en question. C'est pourquoi le premier domaine de mission du Saint-Esprit, c'est de convaincre l'homme de péché, ouvrir nos yeux sur ce qui n'est pas bon dans nos vies, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos relations humaines, ainsi de suite, pour que nous demandions pardon à Dieu et que nous nous disposions à abandonner ce mal en question. Si on n'est pas convaincu de péché, on ne va jamais se repentir. Et s'il n'y a pas vraie repentance, ça veut dire, quelquefois on peut dire par la bouche, « Eh, pardonne-moi, pardonne-moi », alors que le cœur n'est même pas disposé à abandonner le mal en question. Il y a des gens qui, pendant qu'ils sont en train de faire le mal, ils disent « Eh, pardonnez-moi », hein, et puis ils continuent de faire le mal.
ce sont des menteurs. Une vraie repentance. Reconnais ton péché, laisse ton cœur même être humilié devant Dieu, pleure à cause du mal que tu as commis, demande pardon et prends la ferme décision d'abandonner le mal en question. Voilà la repentance produite par la conviction de péché venant de la part du Saint-Esprit. Deuxième domaine de sa mission. Après que l'on est convaincu de péché et qu'on s'est engagé dans la vraie repentance pour abandonner le péché, le Saint-Esprit ensuite, il va conduire dans toute la vérité. Tu ne peux pas marcher dans la vérité, entrer dans le chemin de la vérité, si tu n'as pas abandonné le péché. Si tu n'es pas d'abord convaincu de péché et tu ne t'es pas repenti, le Saint-Esprit ne te conduira jamais dans la vérité. La vérité, c'est d'abord la lumière, le lieu de la lumière. La lumière, c'est notre Dieu lui-même. Car notre Dieu, c'est lui qui est la vérité. Et Jésus-Christ est le révélateur parfait de la vérité du Père. C'est pourquoi il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. La vérité donc, c'est la lumière. Car notre Dieu, c'est le Dieu de la lumière. La vérité, c'est aussi la parole de Dieu. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est question de la parole qu'il est venu proclamer, qu'il est venu enseigner. Et si la parole de Dieu est appelée vérité, c'est pour nous montrer que ce qui est à l'opposé de la parole de Dieu, c'est le faux, c'est le mensonge. Et ce qui est faux, ce qui est mensonge, vient de l'ennemi, vient de Satan et ses démons. Et malheureusement, beaucoup aiment ce qui vient de l'ennemi, ce qui vient de Satan, de ses démons. Ils aiment être dans le mensonge. Et c'est pourquoi, malheureusement, aujourd'hui, on entend des proclamations bizarres, des faussetés, de fausses doctrines. Et on dit que c'est la vérité de Dieu, alors que Dieu n'est pas dedans. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité de Dieu, donc dans la parole de Dieu, dans ce qui est vrai en Dieu, pour que nous soyons sauvés. C'est la vérité accomplie par Jésus qui nous sauve, qui nous délivre et qui nous oriente dans la vie éternelle. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Donc celui qui a abandonné le péché, désormais le Saint-Esprit va le conduire dans le droit chemin, dans la vérité de Dieu, dans la parole de Dieu, pour que cette parole-là puisse s'accomplir dans la vie d'un tel chrétien. Ensuite, troisième élément de la mission du Saint-Esprit, il actualise en nous le Christ Jésus. C'est pourquoi Jésus dira, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il prendra ce qui est en moi et vous l'annoncera. Il me glorifiera. C'est en sa qualité de témoin de Jésus, en sa qualité d'avocat de Jésus, que le Saint-Esprit, il ne parlera pas de lui-même. C'est pourquoi quelqu'un qui est vraiment animé par le Saint-Esprit ne parle pas non plus de lui-même en tant qu'homme. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Si le Saint-Esprit est en toi, ce qui va sortir de toi là, c'est le Saint-Esprit qui parlera. Et ce qui sortira de toi, c'est pour révéler Jésus. Quand le Saint-Esprit parle, il ne parle pas de n'importe quoi. Il ne parle pas de n'importe qui. Il est là pour proclamer Jésus, pour révéler Jésus, pour que tout être humain sache qui il est, afin de pouvoir mettre leur foi en Christ Jésus. Donc, le Saint-Esprit est celui qui intervient pour nous aider à connaître Jésus. Non seulement le connaître, mais à le développer en nous. Développer en nous son caractère, pour que nous puissions lui ressembler. C'est pourquoi quand il est dit dans Galates, chapitre 5, verset 22, où il est question du fruit de l'Esprit, le fruit de l'Esprit en réalité, c'est le caractère de Jésus. Développé en celui qui est en Christ et en celui en qui Christ est. Et ce caractère de Jésus, c'est l'opposé de tout ce qui est charnel, de tout ce qui est mondain, de tout ce qui est ténébreux. Celui qui marche selon la chair,
c'est que Jésus n'est pas vrai dans sa vie. C'est que le Saint-Esprit n'est pas vrai dans sa vie. Mais celui en qui le Saint-Esprit habite, chaque jour, le Saint-Esprit développe en lui le caractère de Jésus, la sainteté, la vérité, ainsi de suite. Si vous lisez Galates 5, verset 22, vous verrez le vrai contenu de ce fruit de l'Esprit. Non seulement le Saint-Esprit développe en nous le caractère de Jésus, mais ensuite, le Saint-Esprit valorise toute la portée de l'œuvre rédemptrice du Christ dans notre vie. Ce qui permet aux chrétiens, partout où ils passent, ils n'oublient jamais le prix que Jésus a payé. L'œuvre rédemptrice du Christ contient 3 éléments importants. Le premier, c'est la réalité de sa mort. Le deuxième élément, la réalité de sa résurrection. Le troisième élément, la réalité de son élévation dans la gloire. Le salut a pour fondement ces 3 réalités qui constituent le vrai contenu de l'œuvre rédemptrice du Christ. Sa mort nous débarrasse du péché de Satan et ses démons. Sa résurrection nous communique le caractère de Dieu, la ressemblance à Dieu, le renouvellement de la nature de Dieu en nous, l'image de Dieu en nous, et son élévation dans la gloire. C'est pour nous montrer que notre vraie demeure, c'est là-haut. Là-haut, c'est là où se trouvent les vraies valeurs de portée éternelle. Et il tient entre ses mains tout pouvoir, toute autorité, pour montrer que lui, il est l'héritier du Père, et nous qui croyons en lui, nous sommes les co-héritiers de Jésus. C'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler frères. Jésus est notre frère aîné en Christ. Nous sommes connectés au Père en même temps et nous sommes les petits frères de Jésus. Et nous sommes un. C'est pourquoi il est la tête du corps. Le corps, c'est l'Église, l'ensemble des rachetés. Jésus est la tête. Il est notre grand frère qui nous représente auprès du Père et qui nous permet de bénéficier des grâces qui viennent de la part du Père. C'est pourquoi le Saint-Esprit, en actualisant Jésus en nous, non seulement il nous développe en nous son caractère pour que nous puissions lui ressembler, mais ensuite, il nous permet de valoriser partout dans nos vies toute la portée de l'œuvre rédemptrice du Christ Jésus. Si tu oublies sa mort, si tu oublies sa résurrection, si tu oublies son élévation dans la gloire, tu ne vas pas vivre une vie chrétienne de qualité. Mais si tu es attaché à ces 3 domaines de son œuvre rédemptrice, c'est ce qui va te permettre de maintenir chaque jour ta vie dans cette œuvre rédemptrice. Quand on parle de œuvre rédemptrice, c'est en rapport avec le salut que le Seigneur est venu nous communiquer. Et enfin, 4e domaine de la mission du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous revêtit de puissance pour contribuer à faire avancer le royaume de Dieu. Celui qui s'est vraiment repenti, né de nouveau, et qui marche désormais dans la lumière, dans la vérité, et qui laisse le caractère de Jésus se développer en lui, c'est lui que le Saint-Esprit va équiper par la puissance de Dieu pour que par lui, l'œuvre de Dieu puisse avancer. Tu ne peux pas être un vrai témoin de Jésus si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si tu n'es pas revêtu de puissance qui vient d'en haut. Beaucoup sont attachés seulement aux puissances de la terre, aux puissances physiques, et critiquent les autres qui n'ont pas la même puissance physique comme eux. Cherchons la puissance spirituelle qui vient de la part du Saint-Esprit. Même si physiquement tu n'es pas costaud, sois costaud spirituellement devant ton Dieu. Ce qui va te permettre d'écraser l'ennemi, de triompher de tout ce qui est charnel et d'accomplir ta mission dans la paix et dans la sérénité. Voilà donc le contenu de la mission du Saint-Esprit et ses résultats pour tout être humain qui collabore avec lui. Alors, comment faire pour bien collaborer avec le Saint-Esprit? Qui veut bien collaborer avec le Saint-Esprit? D'abord, il faut qu'il soit né de nouveau et baptisé dans le Saint-Esprit. Être né de nouveau, c'est d'accueillir Jésus dans ta vie pour que tu passes de la mort
à la vie. C'est là Paul a dit, et nous répétons encore ce verset, Galates 2, verset 20. Paul dit, j'ai été crucifié avec Jésus. Désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ est en toi, ça veut dire que tu es passé de la mort à la vie. Car la vie, c'est Jésus. Si la vie est en toi, qu'est la personne de Christ, alors tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Désormais, toutes choses sont devenues nouvelles. Soyons nés de nouveau. Et dès l'instant qu'on est né de nouveau, ça veut dire que Christ habite en nous. Le Saint-Esprit aussi habite en nous. Et c'est là, sur cette base, que le Saint-Esprit peut te remplir, te baptiser, te revêtir de force et de puissance. Donc, si nous voulons collaborer avec lui, faisons l'expérience de la nouvelle naissance et soupirons après le baptême dans le Saint-Esprit. Deuxièmement, si nous voulons collaborer avec lui, engageons-nous dans une vie de prière dynamique. Le Seigneur Jésus lui-même est venu ici-bas. Après qu'il a expérimenté le baptême d'eau, par Jean-Baptiste qui l'a plongé dans l'eau, quand il est sorti de l'eau, selon Luc, quand Jésus priait, c'est là qu'il a vu le ciel ouvert. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Le Saint-Esprit n'est descendu sur Jésus qu'après que Jésus ait prié. C'est pourquoi dans l'une des Actes des Apôtres, les premiers chrétiens, c'est après un moment de prière que le Saint-Esprit signalait sa présence. Sans la prière, il ne peut pas avoir collaboration avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chrétiens ne prient même pas. Eux-mêmes n'adressent même pas leurs besoins au Seigneur. Ils ne pleurent même pas devant Dieu pour leur soumettre leur cœur, pour leur soumettre ou soumettre leur cœur au Seigneur. Mais certains sont collés seulement à la prière d'autres personnes. Et malheureusement, bien des leaders font répéter leur prière par le peuple. Ils maintiennent le peuple dans un état de bébé, d'enfantillage. Comme si ces chrétiens-là, comme s'ils ne sont pas des fils et des filles de Dieu. Un vrai enfant, quand il connaît son père, l'enfant s'adresse lui-même à son papa ou à sa maman directement. Si tu reconnais que ceux qui sont devant toi sont de vrais chrétiens, laisse-les eux-mêmes adresser leur propre prière au Seigneur. Il ne faut pas laisser répéter des prières récitations. Certains récitent avec la bouche, mais leur cœur n'est même pas dedans. C'est pourquoi le peuple de Dieu ne s'épanouit pas. Et les chrétiens ne prient même pas chez eux à la maison parce qu'ils ne prient que quand ils sont devant le leader qui leur fait répéter leur prière ou sa prière, ainsi de suite. On les maintient dans nos états d'immaturité, d'enfantillage. Et c'est très dangereux pour leur avenir. Enseignons-leur à prier. Qu'ils sachent comment, à qui il faut s'adresser, quel doit être le contenu d'une vraie prière, comment la prière doit être formulée, ainsi de suite. Il faut leur instruire. Et que chacun lui-même présente ses propres besoins au Seigneur de la bonne manière, à la lumière de la parole de Dieu, pour que Dieu puisse l'exaucer. S'engager donc dans une vie de prière. Troisièmement, si nous voulons que le Saint-Esprit soit avec nous et nous avec lui, dans une collaboration dynamique, alors vivons dans la sainteté, dans la sanctification. Le nom de la troisième personne de la divinité, c'est le Saint-Esprit. S'il est le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a d'autres esprits qui ne sont pas saints. L'esprit de l'homme, depuis que l'homme a péché, son esprit n'est pas saint. Son esprit est corrompu par le péché. Ensuite, il y a l'esprit diabolique, satanique, qui sont des esprits souillés, impurs. Le vrai Saint-Esprit, c'est celui qui vient de la part de Dieu. Si tu veux collaborer avec le Saint, sois saint toi-même. Sanctifie-toi toi-même. Sépare-toi du péché, de tout mal. Alors le Saint sera heureux d'être avec toi.
Mais si tu ne vis pas dans la sainteté, le Saint-Esprit ne marchera pas avec toi. Il ne va même pas t'utiliser de la bonne manière pour faire avancer le royaume de Dieu. Et enfin, pour bien collaborer avec lui, c'est de prêter une oreille attentive à sa voix, comme cela apparaît dans Apocalypse 2 et 3, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Oui, prêtons oreille attentive à la voix de l'Esprit, d'abord en lisant la Bible, qui est la parole de Dieu, dont Jésus en est l'accomplissement parfait. Jésus a tout accompli. Si nous lisons la Bible, la parole de Dieu, le Saint-Esprit va nous ouvrir les yeux pour capter les vérités essentielles de cette parole-là. Et au-delà de la parole de Dieu qu'on lit, il faut avoir le discernement. Discerner, il ne faut pas se contenter de l'apparence de quelque chose. Qu'est-ce qui est caché derrière? Ayons le discernement. Alors, en ces temps de la fin, engageons-nous à bien collaborer avec le Saint-Esprit pour bénéficier des résultats de sa mission. Que Dieu vous bénisse et qu'au cours de cette année 2022, notre vrai collaborateur, que ce soit la personne du Saint-Esprit qui va nous préparer pour accueillir Jésus qui revient. Que Dieu vous bénisse. Amen.